Sujet aujourd'hui, un sujet qui fâche. Concrètement, pourquoi la plupart des gens abandonnent dès le début d'année? Pourquoi on sait très bien que là, tu vois, on est déjà le 5 octobre. La plupart des gens qui sont inscrits en salle de sport, ils vont abandonner. Et je vais même te donner une stat encore mieux. Il me semble qu'elle n'est pas française, je crois qu'elle est en Amérique. Mais globalement, 70%, un peu moins, 67% des gens qui vont s'inscrire en salle de sport ne vont même pas y aller. C'est-à-dire que concrètement, dans la démarche de perdre du poids, de transformer physiquement, la plupart des gens s'arrêtent à juste s'inscrire. En s'inscrivant, c'est assez, ils ont fait un pas, ils sont contents, ils ont réussi. Ok, et c'est comme ça, tu vas jamais atteindre tes objectifs. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi tu abandonnes à chaque fois, pourquoi potentiellement ça fait des semaines, des mois, voire des années que tu essayes de perdre tes kilos et qu'en fin de compte, à la fin, tout ce que tu fais, c'est en accumuler de plus en plus. Je vais t'expliquer les trois erreurs qui sont pas agréables, qui ont quasiment rien à voir avec l'entraînement, avec l'alimentation, mais c'est les trois points fondamentaux qui t'empêchent aujourd'hui de perdre du gras, d'atteindre ton objectif physique et qui fait que globalement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en train soit de vous rapprocher des 100 kilos, soit vous les avez dépassés, et plus le temps passe, plus vous avez des kilos à perdre, plus vous avez des kilos qui sont difficiles à perdre. Ok? La première étape, elle est très simple. Hop, ici. Pourquoi? Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu veux perdre 5, 10, 15, 20 kilos de gras? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ta vie, c'est important pour toi de les perdre? Pourquoi c'est plus acceptable de les garder? Parce que la réalité, c'est ça. On s'en fiche de perdre 5, 10, 15 kilos de gras. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi tu veux les perdre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation elle est plus acceptable et que tu peux pas rester avec ces kilos en trop? C'est ça qui va te permettre de passer à l'action. C'est ça la réalité des choses. Je n'ai pas commencé à vouloir perdre du gras parce que je voulais perdre du gras. Non, c'est juste que j'avais zéro confiance en moi, que en grande majorité c'était pour les nanas, et pour la plupart des mecs c'est juste pour les nanas. Que ce soit pour ta femme et continuer à lui plaire et à être attirant, que ce soit pour séduire parce que aujourd'hui tu es célibataire ou divorcé, que ce soit pour plaire aux autres, que ce soit pour renvoyer une image dont tu es fier et pas renvoyer une image de gros lard. Et on aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est pas parce que l'habit fait pas le moine, c'est pas parce que c'est pas bien que les gens te jugent sur le physique, les gens vont te juger sur le physique. La première apparence que tu vas donner, elle fait peut-être 80%, allez, on va dire 50% pour être gentil, de ce que tu vas dégager aux gens. Et c'est comme ça. C'est ni bon ni mauvais, c'est comme ça. L'être humain a besoin de faire le choix rapidement. Donc, au lieu de t'apitoyer là-dessus, demande-toi pourquoi aujourd'hui déjà tu regardes cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de perdre du poids, que tu n'y arrives pas. Mais il faut te poser la question, pourquoi tu veux perdre ces kilos? Et là c'est très simple, tu vas utiliser une règle très facile, la règle des 5 why, en gros des 5 pourquoi. Pourquoi je veux perdre, on va prendre mon exemple au début, 10 kilos? Parce que je suis gros. Ok. Pourquoi tu veux perdre ces 10 kilos? Pourquoi c'est important pour toi de ne plus être gros? Parce que j'arrive pas à faire une pompe, courir ou nager. Ok. Pourquoi c'est important pour toi de réussir à faire des pompes, courir ou nager? Parce que je veux être capable de le faire. Être fier de le faire. Je veux pas être le gros lard. Parce que là, j'étais le gros lard qu'on nous choisissait en dernier en séance de sport. On n'est qu'à 3. Ok. Pourquoi c'est important pour moi de ne pas être ce gros lard? Parce que j'ai zéro confiance. Je plais pas aux nanas. Ok, on commence à avoir un truc plus profond là déjà. Concrètement, pourquoi? Parce que j'étais puceau. Ok, là on commence à avoir un truc fort. Là déjà, quand t'as creusé 5 fois, on est passé de pourquoi je veux perdre quelques kilos à des trucs beaucoup plus profonds. Et c'est ça qui va te faire avancer, parce que la réalité, c'est ça qui va te motiver à avancer. On s'en fiche des 5 kilos. Ce que tu veux savoir, c'est ce que t'as pas envie de te poser comme question. J'avais pas envie de me poser ces questions-là à l'époque. Pourtant, c'est ça qui me faisait avancer, c'était ça le moteur. Donc pose-toi jusqu'à ce que tu n'arrives plus à creuser la question. Pourquoi tu veux perdre du poids? Ok, pour ça. Pourquoi c'est important pour toi ça? Ok. Pourquoi c'est important pour toi? Ok.
Pourquoi c'est important pour toi? Ok. Pourquoi c'est important pour toi? Ok. Et là déjà tu commences à en avoir marre de te poser la question, c'est que tu commences à avoir un truc un peu plus concret. Et je sais que t'as pas envie de te poser les questions parce que c'est pas agréable. Mais c'est ça qui va te faire avancer. Il y a un moment si tu n'y arrives pas, c'est juste parce que t'as pas le drive, t'as pas la direction, tu sais pas ce que tu veux derrière ces kilos. Et le plus puissant, c'est de savoir ce qui n'est plus acceptable pour toi. Parce que là, tu vas trouver deux choses, concrètement. Tu vas trouver ce que tu veux, mais surtout, ce que tu ne veux plus. Et ça, c'est 10 fois plus puissant. Je voulais plus ça. Je voulais plus ça. Je voulais plus ça. Là, je voulais juste perdre 5 à 10 kilos, être capable de faire des trucs. C'est beaucoup plus puissant de plus vouloir ça. Ok? Let's go. On attaque la suite. Deuxième point. L'action. Tu veux perdre 5, 10, 15, 20, 30 kilos, 200 grammes, je m'en fiche. Le plus important, c'est le passage à l'action. Si aujourd'hui, là, tu es en train de te balader en forêt, que tu t'es perdu, si tu es focalisé sur l'objectif, perdre tes X kilos, là, l'objectif, là, si tu es perdu en forêt, c'est de sortir de la forêt, tu vas te balader dans tous les sens, tu vas essayer de trouver la sortie. Ça sert à rien. Ce que tu dois faire, c'est avancer dans une direction où tu es sûr que ça te fait avancer vers cet objectif. Ici, dans l'exemple, tu es perdu dans la forêt, tu es un citadin comme moi, tu sais pas te repérer avec la mousse des arbres ou le coucher du soleil ou je sais pas quoi, tu vas tout droit jusqu'à ce que tu sortes. Un pas devant l'autre. Tu sais que ça va peut-être te prendre 10 minutes, 20 minutes, 3 heures, 20 heures, peu importe, mais tu sais qu'à un moment tu vas sortir. Ton objectif c'est pareil. Tu veux perdre 5, 10, 15, 20 kilos, tu vas pas avoir les résultats du jour au lendemain. Tu vas pas avoir les résultats après une séance, après 5 séances, après 10 séances, après 15 séances. Non. Tu vas les voir au bout d'une quarantaine de séances. À condition que tu aies le bon plan, oui, mais dans tous les cas, tu n'auras pas de résultat rapide. Donc il faut simplement te fixer au plan et avancer un pas après l'autre dans la bonne direction. Si tu avances dans la bonne direction, peu importe le temps que ça va prendre, tu vas avancer. Ok? Ça, c'est tout simplement des effets cumulés. C'est ça qui fait que la plupart des gens vont abandonner d'ici septembre, d'ici Noël, que les bonnes résolutions ne vont pas tenir. Parce que ça va te prendre du temps et c'est pour ça que personne ne le fait. Tu peux pas juste dépenser 2000 balles et obtenir des abdos. Ça marche pas, tu les garderas pas. Même si tu te fais opérer, que tu fais de la chirurgie, tu vas les reperdre parce que tu as des habitudes de merde. Ce que tu veux, c'est créer des habitudes qui te font avancer. Et ça, c'est juste un pas devant l'autre. C'est pas un truc compliqué, hein. C'est pas des hacks, c'est pas des trucs hyper durs à mettre en place, c'est juste des habitudes simples à mettre en place tous les putains de jours. Un pas devant l'autre. Et le troisième point, il est lié à ça, c'est pour ça qu'on va enchaîner directement et qu'on va moins creuser, c'est d'aimer ce que tu fais. Si tu es focalisé sur l'objectif et que tu cherches le truc le plus optimisé, déjà, tu es sûr de ne pas réussir. Si tu cherches le truc le plus optimisé, tu vas te retrouver à faire quoi? Tu vas chercher la méthode la plus parfaite. Déjà, tu vas chercher pendant 107 ans, parce que tu n'es toujours pas passé à l'action, et que tu préfères chercher des solutions plutôt que de faire, donc tu n'auras pas de résultat. Et en plus, quand tu vas enfin penser avoir trouvé le truc le plus optimisé, la méthode la plus simple pour perdre du gras, le sport le plus optimisé, la diète la plus optimisée pour perdre du gras, tu auras tellement d'informations que tu vas rien comprendre ou alors ça va être hyper compliqué à mettre en place et du coup tu le feras pas parce que ça va te saouler. Tu vas le faire pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois grand maximum comme à chaque fois. Tu vas perdre 3, 4, 5 kilos, puis tu vas arrêter, puis tu vas faire le yo et tu vas en reprendre 10. Et globalement, ça doit te parler parce que je suppose que si tu es là, c'est sûrement un truc qui t'est arrivé par le passé. C'est sûrement pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est que tu as beau essayer de faire des trucs de plus en plus compliqués, c'est de plus en plus dur et tu as de moins en moins de résultats ou alors c'est de plus en plus compliqué. Parce que tu te focalises sur le truc le plus optimisé. Mais là, c'est comme si tu veux aller d'un point A à un point B. Tu veux aller, je sais pas moi, tu veux aller de Paris jusqu'en Allemagne, de Paris jusqu'à Berlin, j'en sais rien, peu importe. On imagine, tu as un endroit où tu peux prendre l'autoroute, mais par contre ça va te prendre, je prends un chiffre au pif, 20 heures, mais c'est 20 heures tout droit. Facile. Chiant mais facile. Ou alors, tu peux passer par les montagnes, par le désert, par le machin, par le truc. Par contre, tu vas mettre que 5 heures. Tu vas pas le faire. Ces 5 heures, tu pourras pas les faire.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats, il faut que tu sois capable de mettre des choses en place dans un premier temps. Ça, c'est facile de mettre en place. Mais surtout, c'est de les maintenir. Parce que finalement, ce qui bloque, c'est l'effet yo-yo. Pour pas avoir d'effet yo-yo, il faut penser long terme. Même si ça doit te prendre plus de temps. Et de toute façon, je te le dis tout de suite, si tu veux perdre 10, 15, 20 kilos, que tu veux avoir un physique, un minimum athlétique, des capacités physiques correctes, vivre en bonne santé le plus longtemps possible, c'est pas en une semaine que tu vas changer toutes tes habitudes, c'est pas en une semaine que tu vas changer tout ce que tu as fait par le passé, et c'est pas en une semaine que tu vas les développer. Donc dans tous les cas, ce sera relativement long. Donc, autant faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Et là, c'est encore la même chose que les effets cumulés. Si aujourd'hui, tu manges une barre de céréales, elle fait 150 calories, on va dire. Ok. Pendant une journée, il se passe rien, ça va rien changer. On va prendre la calculette. Hop. Pendant une journée, ça va rien changer. Pendant une semaine, ça va pas changer grand-chose. Regarde. 150 calories fois une semaine. 1000 calories. C'est que dalle. Maintenant, on fait 4 semaines pour faire un mois. 4200 calories. Ouais, la moyenne, en général, pour des hommes, c'est à peu près 2100-2200 calories par jour. Juste pour rester à ton niveau. Donc là, déjà, juste avec une barre de céréales par jour. Si tu le fais sur une année. Oula. Bon, bah déjà sur un mois. 9000 calories. Tu le fais sur une année. Hop. 57 000. Ok. 54 000 d'ailleurs. Je vais pas lire. 750. Super. On divise par 2200 en se disant que tu dépenses pas mal. Juste pour être à zéro. 24 jours. 24 jours de calories qui ont été pris juste pour ta petite barre de céréales tous les jours. Tous les jours, elle représente rien. À la fin de l'année, elle représente 24 jours. Si tu fais la même chose, mais juste tu l'as pas mangé, t'es à zéro. Donc, par rapport à où t'en étais, si là tu prenais pas de poids, que t'étais stable, t'es à moins 24 jours. Ok? Ça commence à faire beaucoup. Si, en plus de ça, tu supprimes juste ta petite barre de céréales, tu vas marcher, allez, en gros, 3 quarts d'heure, 1 heure par jour. Ok? Dans toute ta journée. Tous les déplacements que tu fais dans la journée. Du boulot, etc., etc. C'est facile de les accumuler ou au pire de faire un petit peu de vélo, etc. Ok? Tu vas dépenser ces 150 calories en plus. Donc au final, tu n'as pas une dépense de 50 000. Là, tu es à, du coup, moins 54 750 par rapport à l'autre. Donc au final, c'est comme si tu étais ici à moins 24 et ici à la limite on va prendre 0. Ici tu prends du poids, ici tu bouges pas, ici tu perds. Juste une barre de céréales et bouger l'équivalent de ta barre de céréales. C'est ça les effets cumulés. C'est ça qui va te donner des résultats à long terme. C'est pas tous les hacks à la con que tu vois passer à gauche à droite. C'est ce que tu vas être capable de faire longtemps et facilement. Et c'est ça que tu dois avoir en tête si tu veux perdre du poids sur le long terme. C'est ça que tu dois avoir en tête si tu veux pas abandonner et give up directement. Pour ça, il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Il faut passer à l'action. Et il faut trouver ce que tu aimes, même si c'est pas le plus optimal. Si tu préfères l'entraînement au poids de corps, entraîne-toi au poids de corps. Tu préfères le vélo, fais du vélo. Tu préfères l'aquaponie, fais de l'aquaponie. On s'en fiche. Tant que c'est à peu près en adéquation avec ce que tu vises, me dis pas que tu veux faire de l'aquaponie et devenir bodybuilder professionnel, ça ne marchera pas. Mais tant que ça colle à peu près à ce que tu veux, ce sera qu'une question de temps. Mais si ça te plaît, tu tiendras le temps qu'il faut. Si ça te plaît pas, tu le feras pas. Donc concentre-toi simplement là-dessus. Si tu veux perdre un maximum de poids, tu veux retrouver un physique athlétique et être en bonne santé, c'est tout ce que tu as à faire. Et si maintenant tu n'y arrives pas tout seul, si maintenant tu galères à le faire tout seul et que tu as besoin d'un coup de pouce, tu m'envoies un message, tu commandes simplement Go sous cette vidéo, je t'enverrai un petit message, on discute de tes objectifs. Si je peux t'aider, on se fera un appel, on discutera de tes objectifs plus en profondeur. Si j'ai des contenus gratuits qui peuvent t'aider, je te les enverrai directement. Et sinon, on s'appelle, on fait le point. En attendant, focalise-toi juste là-dessus, respecte simplement ces 3 points et déjà, tu perdras facilement du poids. C'est tout ce que tu as à faire. Si tu fais plus compliqué que ça, tu es en train de mettre la charrue avant les bœufs, tu es en train de mettre la toiture de ta maison avant même d'avoir les fondations.
ça va finir par s'écrouler. Allez, on se laisse là-dessus. Tchuss.